Bonsoir à tous. Vous regardez New World Info 1 et nous vous disons merci pour votre fidélité légendaire à nos programmes. Bienvenue dans votre émission Covid-19. À vos questions. Dans ce numéro, nous allons aborder avec notre invité déjà au plateau ce thème Afrique, une lueur d'espoir avec la baisse du nombre quotidien de cas. Et pour mieux creuser le sujet et comprendre de quoi il est question à ce niveau, nous avons professeur Charles Kondi Agba, médecin vétérinaire, ancien ministre de la Santé du Togo. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir à vos téléspectateurs. Parfait. C'est un plaisir quand on a un connaisseur du domaine au plateau. Ça donne toujours du boom. Ici, c'est un plaisir renouvelé. Merci beaucoup d'honorer notre plateau. D'entrée de jeu, professeur, quelle analyse faites-vous, bien sûr, de la gestion de la crise sanitaire en Afrique, surtout comparée du reste du monde entier? Bon, disons d'abord que nous avons eu la chance de ne pas être submergés. Parce que les milliers, les millions de cas qu'on cite par ailleurs, si nous les avions eu dans nos petits États, on serait déjà morts. On est foutu. Alors, on serait déjà morts. Alors, dès que la crise est apparue, l'OMS même nous avait promis vraiment des lendemains très douloureux. Nous devons rendre grâce à Dieu que le virus n'a pas prospéré en Afrique comme on nous le promettait, entre guillemets. Sauf peut-être en Afrique du Sud. Et en Afrique du Nord. Oui, en Égypte et au Maroc. Voilà, l'Égypte et l'Afrique du Sud ont été très frappés. Bon, alors comment nos États ont géré ça? Je parle de ce que je sais. Je parle de notre pays. Je dis, et je l'ai toujours répété, nous avons eu la chance d'avoir à la tête de notre pays des gens qui ont su très tôt appréhender le danger qui arrivait. Donc nous avons précédé les choses. Nous avons fait de la prévention. Alors, dès l'instant qu'on vous dit que tout un hôpital a été transformé, rééquipé, on a formé des gens en toute vitesse pour pouvoir accueillir les premiers malades. Et quand le premier cas, le 6 mars, est arrivé, je ne dis pas que nous étions déjà prêts, mais nous étions déjà prévenus. Ma foi, les États africains se sont débrouillés, ils ont fait comme ils ont pu. Les chiffres restent quand même relativement gérables. Voilà ce que je vais répondre pour votre question. On s'est équipé, on a formé des gens, on a fait de la pédagogie. C'est ce que nous continuons à faire aujourd'hui. On a continué à dire aux gens, attention. Le danger est là. C'est un danger mortel même. Mais vous avez des petites choses que vous pouvez faire pour retarder votre contact avec le virus. Malgré ça, on assiste bien sûr à des déclarations, celles-là, qui font croire que la gestion semble être catastrophique. En Afrique, dites-vous, en tant que connaisseur du domaine. Non. Dans certains pays, quand même, on peut quand même s'étonner de ce que les autorités et les peuples n'ont pas pris les choses au sérieux. Or, le virus, le coronavirus, c'est un petit virus de rien du tout, hein, mais il ne faut pas le défier. Quand vous le mettez au défi, vous payez cher. Bon, c'est un pays dont je ne vais pas citer le nom, mais nous savons que le président en est mort. Oui. Quand on a fait de la négation de la maladie à ce point, moi, je me rappelle encore les images, nous les avons vues à la télévision. Le jour de l'enterrement de ce chef d'État, mais tout le stade, personne ne portait de masque. Mais le danger n'était pas encore arrivé dans leur esprit. Personne n'avait de masque, ils pratiquaient, ils étaient non, mais il faut prier Dieu. C'était l'argument avancé. Il faut prier Dieu. Oui, mais pourtant, nous savons depuis c'est le seul sauveur. Nous savons depuis La Fontaine que aide-toi et Dieu va t'aider. Et le ciel t'aidera. Alors, comment peut-on expliquer cette maîtrise plus ou moins de la maladie en Afrique? C'est parce que la maladie n'était pas vite venue en Afrique ou c'est parce que les Africains ont été polis vis-à-vis des mesures? Non, je prends votre première hypothèse. La maladie n'est pas vite venue en Afrique, c'est-à-dire que nous l'avons vu arriver. On peut dire que les Européens ont été surpris, puisqu'ils ont des échanges intensifs avec la Chine, avec la Corée. Donc, la maladie est très vite arrivée chez eux. En Afrique, nous avons eu le temps de voir la maladie partir de Wuhan, prendre la Corée du Sud, arriver en Europe, arriver en Amérique, avant que vraiment elle ne débarque chez nous. Autrement dit, si vous étiez prévoyant, vous avez eu le temps de vous préparer. Et c'est un peu ce que nous avons eu la chance de faire au Togo. Et ma foi, ajouter à cela
que le virus qui nous est arrivé n'est peut-être pas aussi virulent que celui dont on souffre ailleurs, parce que les raisons sont multiples. Toujours est-il que les pays africains n'ont pas été vraiment aussi frappés que ce que nous avons vu sur les médias. Donc on parle de l'immunité, du soleil. Il y a beaucoup de choses. Et autres facteurs qui ont joué en faveur de l'Afrique. Oui, on a aussi cité l'âge des populations africaines. On est très jeune en Afrique. Voilà, donc cela peut expliquer que les défenses immunitaires soient encore assez costauds, comme ça qu'on va dire ça, pour pouvoir... Parce que vous savez que le coronavirus, on en guérit spontanément. Oui. Quand vous l'avez chopé, quand vous mettez à l'abri quelque part et que vous vous nourrissez bien et que vos défenses vous aident, vous guérissez tout seul, voyez-vous. Puisque, en définitive, même quand on vous soigne du coronavirus, il n'y a pas un médicament spécifique sur le coronavirus. C'est votre état général qu'on remonte. Et si vous aviez ce qu'on appelle la comorbidité, s'il y avait d'autres maladies, vous souffriez sans le savoir, eh bien, les médecins vous soignent ces maladies-là. Et ma foi, vous vous relevez. Parfait. Vous relevez. La sous-région ouest-africaine semble être la championne en matière, bien sûr, de la gestion de cette crise par rapport à l'Afrique dans tout son ensemble. On éprouve des difficultés à cerner comment est-ce que l'Afrique de l'Ouest, par exemple, s'en sort très bien, contrairement à d'autres pays du continent qu'on a eu à citer. Écoutez, moi, je ne sais pas quelle raison je peux invoquer, mais je peux dire, par exemple, que un autre virus, l'Ebola, on cite souvent, il ressurgit de façon permanente en Afrique centrale, en Afrique de l'Est. En RD Congo, mais... En Afrique de l'Ouest, on l'a eu. Le Libéria en a beaucoup souffert, mais ma foi... Et c'est le chef de l'État togolais qui était le porte-étendard pour... Bon, ça, c'est à mettre à son actif. Même si chaque jour, on lui frappe du bâton dans le dos, au moins là-bas, nous connaissons quand même qu'il a fait de la belle ouvrage, n'est-ce pas? Quand Corona était venu, on se dit, mais pourquoi notre président... Quand on le sait, un rigoureux, pourquoi ne pas peut-être prendre le devoir en Afrique aussi? Non, mais encore... Parce que c'est tout le continent qui est touché. Pour ce qui concerne le coronavirus, il faut quand même tisser des lauriers au président Faure. Il a mis de l'argent dans cette affaire-là. Il a mis de l'argent vraiment au Togo, il y a pas... pour protéger ses populations. Je veux parler, par exemple, de ce qui a été fait, par exemple, dans le cadre de l'Ebola en Afrique, dans la sous-région ouest-africaine. On se dit, mais ou bien il va encore prendre le devant pour juguler sur le continent dans tout son ensemble. Les chefs d'État africains ils sont fair play. Quand on a demandé un service à quelqu'un et qu'il l'a bien fait, la fois d'après, ma foi, on change, on trouve quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une corvée permanente. Voilà. On va parler du Togo. Mais comment trouvez-vous la situation dans tout son ensemble? Écoutez, vous avez vu les chiffres derniers, vous les connaissez. J'ai vu, moi, des chiffres faciles à retenir, 12-12. 1212 cas confirmés. Mais heureusement, 878 guéris. Vous voyez que, quand même, le protocole thérapeutique, la façon dont on prend en charge les malades ici au Togo, ma foi, c'est de grands succès. En outre, je vous demande de faire attention à un troisième chiffre. Le nombre total des testés. Nous sommes actuellement à peu près à 57 000. Ça veut dire qu'on a testé beaucoup et cela peut expliquer qu'on ait trouvé un peu plus de porteurs du virus. Et plus on va traiter de gens, et plus on va dépister, plus on va trouver des gens. Et plus ça voudrait dire que, on a trouvé des porteurs sains qui ne font pas la maladie, mais qui malheureusement distribuent le virus. C'est l'intérêt de tester un grand nombre de personnes. Voilà. Monsieur le ministre, mais avec la flambée des chiffres ces derniers temps, dans certaines zones, régions du pays, on se demande qu'est-ce qui n'a pas entre-temps marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On cite entre-temps la ville de Kara. On cite dans la centrale aussi, Assoli et consorts. On a tellement de soucis à ce niveau-là. Vous voyez donc, si nous nous réjouissons de ce que, dans l'Afrique en général, on ait pu résister au choc, vous voyez que pour le Togo, on doit quand même s'inquiéter un peu de ce que nous étions de bons élèves dans cette lutte-là, mais que tout à coup les choses se gâtent. Tout simplement parce que nos compatriotes ont relâché. Ils ont relâché. Quand la peur a diminué, et on sait exactement quand elle a diminué. Parce que dès le début, le gouvernement a édicté des mesures de restriction très sévères. On a été jusqu'au couvre-feu.
Vous le savez très bien. Oui. On a fermé les bars, on a fermé beaucoup de choses. Et quand on a dit, bon, nous connaissons mieux la maladie, nous allons desserrer un peu, le Togolais a compris que c'est fini. Tout va bien maintenant, désormais. Allez, on reprend la vie d'avant. C'est ça qui est notre malheur. C'est comme ça qu'on peut expliquer que de place en place, il y a eu des poches qui montrent des chiffres qui ne sont pas supportables. Ceci étant, dans certaines zones, c'est douloureux à dire, malgré tout ce que nous faisons, Mathieu. Oui, malgré toute la pédagogie. Toutes les semaines, les tous gens les ne jours. croient pas. Les gens ne croient pas. Ou bien, bon, ils traitent ça par le mépris. Alors que ce virus-là, vraiment, il ne faut pas le traiter par le mépris. Nous avons dit que c'est vrai. Vous pouvez en guérir spontanément si vous avez des défenses immunitaires très costauds. Oui. Mais il y a des gens qui en meurent. Il y a des gens qui en meurent. Maintenant, on pointe du doigt la région centrale. Entre-temps, faut-il revoir, adopter une autre stratégie pour mieux contenir? Parce que quand on parle bien sûr de la centrale, c'est un peu vite. Hein, non, je pense que dans les plateaux, on ne va pas les stigmatiser, c'est vrai. Non, pas du tout les stigmatiser. Mais vous avez raison, parce que celui qui conduit la riposte, le colonel Djibril n'arrête pas de le dire. Et on a demandé aux gens de restreindre les fêtes. Ils font les fêtes. On a demandé aux gens de présenter leurs parents qui viennent de l'étranger. Ils cachent les voyageurs. Vous voyez, c'est pas bon. Pour leur éviter la quarantaine, etc. Donc, il y a une sorte de complicité qui n'est pas bonne. Les familles, volontiers, cachent ceux de leurs qui viennent d'arriver de voyager, ils ne les signalent pas. Conséquence, ils sont frappés, tout de suite, ils payent cash. La contamination commence par eux et s'étend. Voilà quelques-unes des raisons. Est-ce qu'on n'attend pas vers le bouclage systématique de ces zones? Bon, c'est ce que je pense que le comité de riposte aurait voulu éviter cela si tout le monde appliquait les mesures barrières. Mais si les chiffres doivent continuer à grimper vertigineusement, on arrivera là-bas. Il faudra que dans certaines zones, de toute façon, le gouvernement l'avait déjà prévu ça. Même si, vous le savez, on a arrêté le programme d'aide, le programme de solidarité Novici. Mais dans ces régions-là, on a encore ramené ça. On a dit que dans certaines zones, on les ramènerait. Et Soudou, actuellement, est en train de bénéficier. Mais ce n'est pas une chance. Il ne faut pas considérer ça comme un bonheur du tout. Hein? Mais c'est quand même louable. Hein? Bon. Des fois, je causais avec certaines personnes sur certaines plateformes. Oui. On m'a dit, mais pourquoi ne pas peut-être chuchoter au ministre Charles Kondi Agba quand il sera sur votre plateau, de dire au PR de voir dans les jours qui viennent peut-être instaurer un truc du genre. Même si ce n'est pas Corona et autres là, parce que ça peut aider. Pour toute la population. Pour toute la population. De façon permanente. Vous savez que les Togolais sont des travailleurs. Des travailleurs. On nous connaît depuis la colonisation allemande. Je vous le rappelle, hein, vous êtes plus jeunes. On prenait des travailleurs ici au Togo pour aller. Est-ce qu'on était né d'abord? Au Cameroun. Être jeune même, c'est... Vous comprenez? Donc, le Togolais est connu pour son labeur, pour ça. Non, oui. Le Togolais ne va pas accepter d'être assisté comme ça. Je sors le... Mais ça a sauvé des gens, hein? Oui, parce que... Beaucoup. Parce qu'il y avait des restrictions. On avait dit, les petits boulots, à 18h, il faut déjà rentrer chez vous. Mais la petite dame qui ne sortait qu'à 19h pour commencer son gaou et que tout le monde venait acheter. Vous voyez, vous comprenez bien qu'il fallait les dire. Oui. Donc, c'est pourquoi Novici a été mis en place pour compenser un peu le manque à gagner de ces gagnes petits. Parfait. Période de fêtes traditionnelles et mariage chez les thèmes autres, hein, ethnies du pays. Qu'il faut-il faire justement? Parce que l'un des arguments avancés dans certaines zones, c'est parce qu'on a fêté traditionnellement, on a célébré des mariages. Mais bientôt, on aura, parce que c'est les nouvelles Ignam qu'on commençait en pas. Septembre. Oui, vous adressez à un fils des Ignam. Mais nous savons. À quelqu'un qui est très bien indiqué en Pays Bassar, nous allons être très disciplinés. Nous n'avons pas prévu cette année de fêter la fête des Ignam parce qu'elle tombait chaque année le premier samedi de septembre. Et sur vos antennes, vous avez vu certaines fois des spots publicitaires pour annoncer cette fête-là. Eh bien, cette année, ce ne sera pas le cas. Mais dans chacune de nos familles, la tradition sera respectée.
avant de commencer à consommer l'igname nouvelle, il y a des petits rites qu'on fait pour rendre grâce à Dieu, pour remercier les ancêtres. Et bien ça, chaque famille le fera. Sans qu'il n'y ait ce que nous appelons l'apothéose. On ne pourra pas vous inviter cette année. On ne pourra pas inviter les amis à venir. On aurait souhaité être avec le professeur. Le Covid-19 nous demande de restreindre. Tant de restrictions. Voilà. À part la fête des Iambes, on a Épée dans les lacs, on a Togbeani, et à Agobozan. Voilà. Donc, toutes ces fêtes-là, le gouvernement a dit sagement, reportons-les d'une année. Appliquons-nous à maîtriser le coronavirus. Si nous sommes vivants l'année prochaine, Inch'Allah, on va fêter. On sera vivants, hein? Voilà, au nom de Dieu. Absolument. Mais on a comme impression que la maladie évolue beaucoup plus à l'intérieur du pays que dans la capitale. Bon, les chiffres que j'ai, on ne peut pas dire ça, hein, vous savez. Dans Aguanivé, ce n'est pas loin de la capitale Lomé, il y a aussi beaucoup de cas. Il est certain que quand vous quittez Lomé, que vous commencez à monter notre épine dorsale, au fur et à mesure, vous êtes étonné. Vous vous demandez si nous, à Lomé, nous vivons dans un autre monde. Oui. Le port du masque n'est pas du tout pratiqué dans les contrées lorsque vous montez. Le port du masque... Que faut-il faire? Continuer à sensibiliser. La sensibilisation, il n'y a pas d'autre... Les ASC, les leaders communautaires d'opinion et consorts là. Il faut continuer. On a comme l'impression qu'il y a un relâchement, hein, surtout... Mais oui, je suis d'accord avec vous. Lorsque les mesures restrictives essentielles ont été levées, plus de couvre-feu, on recommence à aller au travail aux mêmes heures qu'avant. Mais la nature humaine est comme ça. Ils se sont dit, c'est fini, le coronavirus est derrière nous, alors que le virus circule encore, comme disent les spécialistes. Le virus circule et si vous ne faites pas attention, ben vous allez rentrer en contact avec lui. Donc, on va devoir redoubler de vigilance. Absolument. Pour éviter le pire. Le pire, on va s'intéresser maintenant à l'ouverture des frontières. C'est l'aérienne. Elle est maîtrisée. Elle est maîtrisée? Elle est vraiment maîtrisée. Au point qu'on a pu on est au 21e jour de l'ouverture. Au point qu'on a pu créer l'aéroport. C'est pas difficile. Vous connaissez l'ancien aérogare. Oui, là où on a l'habitude d'aller. Bien, c'est celle-là qu'on a transformée en un grand labo moderne qui vous permet d'être testé au départ et d'être testé au retour et d'être pris en charge. Ça aussi, c'est une innovation. Je n'ai pas entendu que d'autres aérogares aient fait ça. C'est pourquoi il faut encore une fois féliciter les autorités qui ont eu cette idée d'abord et qui l'ont mise en œuvre et qui ont pu fabriquer donc ce lieu. Bon. Ceci étant dit, à l'aéroport, vous l'avez dit, c'est maîtrisé. C'est peut-être les frontières terrestres. C'est là où je voudrais en venir. Hein. Oui, c'est-à-dire que j'ai entendu certains compatriotes dire oui, il ne faut pas ouvrir, parce que si on doit ouvrir les frontières terrestres, il faudrait faire un labo comme on a fait à l'aéroport. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça va être délicat peut-être sur les deux frontières principales. Ce n'est pas possible. À Plaou et puis sans Vicondi, il a conduit d'être au nord du pays aussi, de Saint-Cassé aussi. Mais à Tchamba, c'est une autre frontière. Oui. Mais chez nous à Bassa, les gens qui viennent du Ghana, il y a des frontières partout. Tindiassi, Djarpanga, Bassa. Il y a des frontières partout. Ça va être difficile de mettre un laboratoire de très haut niveau dans chacune d'elles. Que faut-il faire? Conséquence, c'est toujours apprendre à nos compatriotes, leur répéter que les mesures barrières qu'on vous dit là, c'est ça qui sauve. Il ne faut pas les minimiser, il ne faut pas les négliger, il faut les appliquer chaque jour. Et ça, ma foi, ça va marcher. Dans nos marchés, Monsieur le ministre, vous avez eu quand même l'occasion de faire un tour dans un marché? Non, j'y vais souvent. Vous allez au marché? Si vous avez bien écouté le comité à aucun moment, moi, je n'ai entendu dire qu'il y a eu explosion de cas de contamination à cause des marchés. Ma foi, les gens qui fréquentent les marchés sont... Parce qu'il y a un débat qui se fait depuis un moment que les cas retrouvés dans les marchés sont cachés, ça et là. Bon, on essaie quand même de raisonner les gens pour qu'ils aient des nouvelles sûres. On a mis des vigiles aux entrées. Oui. On a mis des dispositifs de lave-mains. Et vous n'entrez dans le marché que quand vous êtes masqué. La vendeuse, les surveillants de marché sont là pour dire, elle aussi doit être masquée. À partir de là, on a bloqué quand même la contamination. Et on nous dit d'ailleurs que la marchandise aussi, vous n'avez plus le droit de la toucher, de la manipuler comme avant pour choisir. Vous indiquez de la main
et la marchande vous enveloppe votre achat. Mais quand on sait qu'en Afrique, par exemple, pour payer du gari, il faut prendre un peu, goûter, voir, pour s'assurer de la qualité autre. Tout ça va être un peu délicat. C'est interdit désormais. C'est interdit désormais. Il faut goûter, voir. Non. Les huiles rouges, il faut peut-être, pour s'assurer de la qualité. Non, la marchande vous dit, les tomates, il faut les tâter, voir. C'est un peu ça le marché aussi en Afrique. Oui, mais ça, comme on a dit aux marchandes, mais elles appliquent ça très bien. Elles-mêmes sont masquées, l'acheteur est masqué et la marchandise ne doit plus être tripotée. Voilà. Parfait. On va parler cette fois-ci des vaccins. Qu'il faut-il faire justement? Ça traîne, hein? Bon, les jours passent, on est là, on prie Dieu, les chercheurs sont à pied d'œuvre. C'est bien. Comme ça, le malade, le commun des Togolais, le commun c'est que fabriquer un vaccin, c'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Il faut arriver à atténuer le germe. Parfois, on parle de germe atténué. Certains vaccins sont faits avec des germes qu'on tue. Le germe doit être tué et on utilise soit son enveloppe pour pouvoir fabriquer le vaccin. La fabrication d'un vaccin, c'est difficile, ça prend du temps et ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est pourquoi nous attendons, nous n'avons pas la possibilité, nous au Togo, de nous lancer dans la fabrication d'un vaccin. Mais nous savons que les Américains, les Français, les Allemands sont à pied d'œuvre. Pour une fois, nous avons la chance, c'est une pandémie. Tout le monde est atteint. Ce n'est pas comme le paludisme dont seuls les Africains continuent à souffrir. En Europe, ils ont drainé tous les marais, il n'y a plus d'eau stagnante, donc ils n'ont plus l'anophèle. La recherche du vaccin est un peu plus laborieuse. Par contre, pour le coronavirus, je peux vous assurer que c'est une course. C'est une course folle. Parfois même d'ailleurs une sorte de concours malsain, puisque les Russes voulant arriver plus tôt que tous les autres avaient commencé à annoncer qu'ils ont trouvé un vaccin, mais tout le monde a dit non, ce n'est pas possible. Parce que le temps que prend un vaccin, toutes les vérifications qu'il faut faire pour les trouver, vous ne pouvez pas encore avoir fait ça. Alors l'OMS tout de suite a sorti un communiqué pour dire attention, il faut respecter les étapes. Absolument. Ouais. Donc, et puis bon, cette affaire-là, c'est tu. Donc il faut qu'il travaille plus. Est-ce qu'à terme, on n'a pas affaire avec plusieurs vaccins pour une même cause qui finalement, on se demandera, mais c'est ce vaccin de quelle qualité, l'autre là, il est pris aussi. Non, vous savez, les savants échangent entre eux. Quand on va nous sortir un vaccin, ce sera vraiment un bon vaccin, puisque, je répète encore une fois, du fait que c'est une pandémie dont les Blancs eux-mêmes souffrent, ils ne vont pas sortir n'importe quoi. Parfait. Aujourd'hui, il y a un autre débat aussi. Quand on parle du coronavirus, on a comme l'impression qu'il n'y a plus la tuberculose, le paludisme, les vaccinations, la distribution des moustiquaires et autres. On se demande d'où est-ce qu'on en est finalement. Le VIH-Sida. Non. Le ministère de la Santé s'occupe toujours de toutes ces maladies-là. Elles n'ont pas disparu. C'est parce que la pandémie a appelé notre attention, a concentré notre attention, qu'on a l'impression qu'il n'y a plus que le coronavirus. Mais en réalité, la tuberculose, toutes les autres maladies aussi sont là, et c'est le commun, c'est le quotidien des agents de santé. Certains d'entre eux sont, n'est-ce pas, affectés à la lutte contre le coronavirus. Les autres, ma foi, continuent à lutter contre... Est-ce que les moyens ne sont pas peut-être défiés en faveur du coronavirus, qu'on sait aussi virulent? C'est là-bas, justement, qu'il faut, encore une fois, faire ce hommage aux autorités. Tout ce qui est utilisé contre le coronavirus est extra-budgétaire. Ça n'avait pas été prévu. Ce qu'on avait prévu dans le budget 2020 pour lutter contre le sida, pour lutter contre la tuberculose, a été affecté et continue d'être utilisé. Mais il faut trouver de nouvelles ressources pour lutter contre... Une nouvelle ligne budgétaire. Voilà. C'est ça qui pour compenser le vide là. C'est ça qui fait vraiment l'effort que le gouvernement a fait et que l'on doit saluer. Au niveau, bien sûr, des voyages qui se font ça et là, le Togo accueille des vols depuis le premier dernier. Les tests dans tout son ensemble, c'est payant. Les gens ont pu crier que c'est trop cher, mais pour protéger une vie, on vous dit, lorsque vous devez voyager, 72 heures avant, il faut aller faire votre test. Et le test, c'est 40 000 francs. Les gens ont pu dire que 40 000 francs, c'est beaucoup, mais bon. J'ai entendu sur un autre plateau, même si on avait dit 5 000, les gens vont protester quand même. Vous comprenez?
Alors, la disponibilité des résultats et puis du traçage. Hein. Par exemple, Mathieu qui voyage, Oui. qui rentre au pays, qui Oui. a 2 numéros et donne un numéro. Comment on fera pour faire le suivi? Est-ce qu'il y a... Parce que Non, mais on est... Mathieu ne va pas volontairement tromper les services quand même. Parce qu'il y va de la santé de Mathieu. Il y a des Lui-même. brebis galeuses aussi. Oui. Hein. Et nous sommes bien sûr... Il y va de la santé du voyageur. Il ne faut pas qu'il joue à ce jeu de cache-cache là. Mais bon, je ne sais pas, lorsqu'on a commencé à appliquer le test et les résultats, ce que ça a donné. Mais j'ai écouté Madame la ministre de l'économie numérique. Hein. On avait dit en sorte qu'en 1 heure de temps, si vous êtes séronégatif, si vous n'êtes pas atteint, vous pouvez déjà aller chercher votre bagage et partir. C'est à peu près le temps que nous attendions dans les aérogares pour prendre nos voyages, nos bagages. C'est lorsque vous êtes atteint que ça devient plus long. Il faut savoir comment faire. Est-ce qu'on vous envoie dans un hôtel? Est-ce qu'on vous envoie directement à Kégué selon l'état dans lequel vous êtes? Mais si vous êtes négatif au test, ma foi, vous êtes un voyageur ordinaire, vous allez chercher votre bagage et vous partez. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question la fois Oui. passée que j'éprouve des difficultés à lui répondre. Il m'a dit, en Afrique, quand quelqu'un veut voyager, il faut qu'on l'accompagne hein, à l'aéroport, on est en nombre, on fait Il des faut photos, on laisser fait ci, ça. on fait ça. C'est- Est-ce qu'il y a encore ça? Non, c'est-à-dire que le coronavirus a changé tout ça. Mais de la même façon, ici au Togo, on aimait bien les tchokhomés. on aimait bien aller soutenir quelqu'un qui a perdu un être cher. Oui. Mais désormais, le coronavirus a dit c'est fini. Vous êtes à peine de 5 ou 10 pour aller l'aider à pleurer son être disparu. Mais ce n'est plus les grandes foules d'avant. Et c'est respecté. Hein, j'ai constaté cela dans l'hommage qui est rendu à l'ancien Premier ministre. Ah oui, dans la cathédrale, il y avait la distanciation. Il y avait la distanciation, le respect strict, tout cela. Et tout Je le me monde dis, était mais... très recueilli, tout à fait. Non, tu vois, le Togolais, quand il veut être discipliné, il l'est. Et ça aussi, ça remonte très haut depuis notre colonisation. Les Allemands ne nous ont pas ménagés ici, hein, vous le savez. Donc le Togolais, quand il veut être discipliné, quand il veut appliquer une règle, il l'applique bien. Professeur Charles Kondi Agba, Oui. ancien ministre de la Santé, Oui. de l'éducation aussi, hein, vous l'avez été. Bon, il ne faut pas citer tout ça. Vous l'avez été. J'ai été ministre Oui, de la Santé là où je veux 3 fois. 3 fois. Hein. 3 fois. C'est- Enseignement supérieur, 1 fois. Éducation nationale, 1 fois. Agriculture, élevage et pêche, 1 fois. Vous voyez? C'est beaucoup là. Bon, j'ai eu cette opportunité-là de servir le pays. C'est quoi le secret? Je n'ai pas de secret. Ce n'est pas le secret. Ceux qui, en réalité, vous ne vous nommez pas vous-même ministre, hein. C'est quelqu'un qui regarde, c'est une sorte de comité qui dit, mais celui-ci présente tel nombre d'aptitudes, on va lui donner telle charge. Mais vous-même, vous ne vous nommez pas ministre, sinon ce serait trop facile. Professeur, c'est déjà les examens hein, de fin d'année. Oui. Ça a commencé avec le CPD. On a vu aussi avec Le les premier probatoires bac, qui terminent voilà, ce vendredi. absolument. Et puis, bientôt le bac, tout ça là. Oui. Là, il n'y a pas de souci. La reprise de la rentrée prochaine. Ah, ça, je pense que mes collègues, mes jeunes Donc, collègues... vous êtes un fin stratège. Non, hein. mais Si aujourd'hui le chef de l'État prend son appareil, on appelle, on dit Monsieur Michel Kondi Agba, mes jeunes collègues que pensez-vous qui ont en charge l'enseignement technique et l'enseignement primaire et secondaire doivent Oui. être en train de creuser la tête pour voir comment faire. C'est pourquoi nous aurions souhaité que la discipline aidant, que les chiffres baissent vraiment. Qu'on se dise que cette fois-ci, on a maîtrisé le virus. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, la rentrée va poser problème. Mais bon, je dis mes jeunes collègues, c'est à leur tour de mettre leur aptitude au service de la nation. Et Le sage va mettre ses il n'y a pas de savoir-faire problème. au service. Si nous aussi. sommes consultés, nous allons réfléchir ensemble. à Parce que comment c'est un problème hein, aujourd'hui, la rentrée, selon le dernier découpage de l'année scolaire, c'est le 26 octobre, si j'ai bonne mémoire. Oui. Mais Que moins de 2 mois. Quoi. moins de 2 mois. Le bac de va 2 mois. finir et puis la rentrée va suivre après. Mathieu, continuons à sensibiliser, continuons à faire de la pédagogie, continuons à dire aux parents d'élèves, si vous voulez que la rentrée de vos enfants se fasse dans de bonnes conditions, c'est le moment d'accentuer les mesures barrières. Absolument. Du boulot à la maison, je sais que, professeur, vous parcourez hein, une distance et ça vous fait découvrir d'autres horizons. Ce qui se passe dans la capitale, Oui. c'est là. Si vous arrivez à certains points de la ville et vous voyez les gens dans les bars et autres, qu'est-ce que ça vous dit? Bon,
ça, je n'ai même pas besoin de le faire. Les maires le font, notamment le maire Aboka. Les maires le font. Ils sont allagués pour dire que, attention, c'est dans les bars que le danger continue à résider. Pour la simple raison que lorsque vous avez pris 1 ou 2 verres, bon, vous êtes un Ça peu commence plus, pas. voilà, vous êtes un peu plus free. Et toutes les bonnes résolutions que vous aviez prises, vous avez tendance à les oublier. Donc, c'est dans les bars que nous voulons dire aux tenanciers de bars, faites votre part vous aussi. J'ai un bar, je ne veux pas être fermé, parce que c'est mon gagne-pain. C'est à moi de distancer les tables. C'est à moi de dire aux consommateurs, attention, aidez-moi à vous aider. Puisque les gens aiment bien venir consommer au bar. Le plus simple aurait été d'acheter la boisson et d'aller la boire à la maison. Il n'y a pas vraiment de la gaieté, de l'ambiance. Les gens disent que la bière n'a pas le même goût. Oui. La bière n'a pas vraiment le même goût, quand là. vous êtes dans le bar, c'est à vous de vous discipliner. C'est à vous de vous discipliner. Et le tenancier du bar, le propriétaire doit pouvoir faire ce travail-là. Avec des videurs. C'est pas nous seuls. Vous savez que en Europe, chaque lieu de spectacle a un videur. Un videur, à oui. À l'entrée, vous avez un costaud là qui est là pour chasser ceux qui sont des troubles faits. Mais quand on cherche des clients, on cherche de marché, on sait que les gens sont là, ils vont consommer, ça va faire entrer des chiffres d'affaires. Oui, mais si tu crains en même temps qu'on ne vienne te fermer, tu vois que tu dois faire la part des choses. Si tu crains en même temps que si tu laisses les gens faire du laisser-aller, c'est ton bar qu'on risque de fermer. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis, toi aussi, d'aider le comité de riposte à faire la distanciation sociale, à faire en sorte que les gens, lorsqu'ils ne boivent pas, qu'ils portent le masque. Mais quand le maire Aboka, Kosiak Benyengan, a essayé de mettre de l'ordre un peu dans ce désordre-là qui rayonne au niveau de Limousine, oui, Carrefour, Limousine, Y, il y a quand même un tollé qui a suivi après. Hein? Bon. Parce qu'il y avait... Mais tellement de petits soucis, c'est là. J'ai vu curieusement, si vous avez lu toute la presse, certains de vos collègues, certaines publications ont dit bravo. Oui, bravo. Ah, voilà, certaines publications ont dit que... pour ceux-là qui font de ces genres de boulot-là, ils se sentent lésés. Vous voyez, donc, le même traitement n'a pas été respecté ailleurs. Certains journaux ont dit que Aboka a eu raison d'être ferme et que parfois, la peur du gendarme rend sage. Il faut trouver un juste milieu. Moi aussi, je sais que la fermeture systématique des bars n'est pas la solution. On risque de tomber sur un autre problème. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se passer de bar. Il y en a. Une bonne partie de la population aime bien aller se retrouver avec les copains, se détendre. Si vous fermez les bars, ça va poser un autre problème. Si ça avait été aussi simple, le gouvernement aurait édicté ça depuis. Mais le gouvernement, dans sa sagesse, c'est que fermer tous les bars, ce n'est pas la solution. Alors, on va parler des lieux de culte. Je sais que vous êtes chrétien catholique pratiquant. Vous êtes. J'essaie d'être pratiquant. Oui. Et oui. sur votre paroisse. Moi, ma paroisse, je vais vous dire, j'en ai 2, si je puis dire. Ma paroisse mère, c'est celle universitaire. Malheureusement, elle n'est toujours pas ouverte. Eh bien, je me suis rabattu sur Clicamet. Puis ce Clicamet est proche de mon lieu d'habitation. C'est là-bas que je vais les dimanches. Et ma foi, je vous assure, les choses sont très bien faites là-bas. La distanciation, les lave-mains. Dans l'église même, on est à 1,50 m chacun de l'autre. Et la disposition est en conséquence. Vous connaissez zigzag là? Zigzag. Ben voilà, c'est comme ça. Donc ça se passe très bien. Et j'ai été content d'entendre que 16 autres églises ont été autorisées à réouvrir, donc on va... Ah, on a autorisé 16, hein? Oui. Mais il y a ce débat-là, on dit pourquoi on a fermé les églises, certaines églises on n'ouvre pas, que c'est le chiffre indien qui fait qu'on ne va jamais finir avec Ona. Non. Au fur et à mesure que, justement, la maîtrise du virus va s'accentuer, non, toutes les églises, moi j'en suis sûr, bientôt vont être ouvertes. Et à tel point que nos frères des églises révélées, là, comme on les appelle, jusqu'à présent, ils n'ont pas ouvert. Parce qu'ils n'ont pas pu choisir. Comment? Non, l'église catholique, on leur a imposé un chiffre. Vous allez ouvrir un certain nombre d'églises, mais à vous de nous proposer la liste. C'est ce que les pentecôtistes et autres là n'ont pas pu faire parce qu'ils craignaient qu'il y ait de la discrimination entre eux. Qui autorisait à ouvrir et qui ne pas autorisé. À tel point que volontairement, ils ont dit au ministère de l'administration territoriale qu'eux, ils attendent que toutes les églises soient ouvertes, plutôt que de devoir choisir.
dans leur sein. Est-ce que Dieu a fait le choix d'une église à une autre? Moi, je ne sais pas. Les transporteurs aussi sont des vecteurs de distribution de ce C'est virus-là, vrai. selon certaines statistiques publiées ça et là. Je suis Aujourd'hui, d'accord avec vous. on a autorisé, hein, les marchandises peuvent venir, Oui. peuvent quitter ça et là. Oui. Que faut-il faire à ce niveau-là? Et l'autre procès, il y a un autre procès qui est fait que ces mêmes transporteurs-là hébergent des gens dans les voitures qui, après, dans un milieu, on les laisse tout Comment ça. ça Il y a un constat qui est fait on à les ce cache où? Dans le coffre-fort? Non, on ne veut pas. C'est-à-dire que si vous me dites qu'on a demandé de limiter le nombre de passagers et qu'il ne limite pas, mais dès qu'un policier s'en rend compte, moi j'ai encore vécu ce phénomène ce matin au carrefour de Kouvaé, Oui. le collège Kouvaé. Non, j'ai vu, on a arrêté un taxi et le troisième passager qui était au milieu, on l'a sorti. On l'a sorti pour que le taxi puisse continuer. Un passager devant, deux derrière. C'est ce qu'on leur a demandé de faire. Et la baisse des tarifs pétroliers est venue au bon moment pour les aider à compenser. Mais ça n'a pas chuté les prix ce aussi, qu'on aurait hein. pu- Oh, mais bon, vous savez, le transporteur ne veut jamais perdre. S'il peut gagner, c'est ce qu'il va faire. Donc, aux forces de l'ordre d'être vigilantes pour continuer à appliquer cette restriction-là. Est-ce qu'il y a un accompagnement à ce niveau? C'est parce qu'il y a baisse qu'il faut revoir peut-être Non, les mais frais de... l'accompagnement, Oui. c'est la chute des prix pétroliers. C'est venu au bon moment. Le carburant qui était à 500 et quelques est descendu à 425, 450. Donc, normalement, le taximan y trouve son compte. Normalement. L'ouverture des frontières, on en a évoqué il y a quelques instants, mais il y a un autre problème qui se pose aux frontières terrestres, je veux bien sûr nommer. Avec certains pays, il y a les commerçants qui se livrent à un autre jeu. Ah. On passe par des frontières détournées Oh, ça, c'est avec sûr, des ça, c'est marchandises. Mathieu, Et ça, on ne peut rien contre ça. On ne peut rien, je répète. Parce que, pourquoi nous avons eu Djarpanga? En réalité, nos frères de Bassa qui sont venus contaminer les gens à Djarpanga ou à Bassa ne sont pas passés par le poste frontalier normal. S'ils étaient passés par là, il y a des centres médicaux, on aurait pu les tester, on aurait pu les arrêter là-bas. Mais tout autour du lieu de passage, il y a des sentiers énormes. Et ça, je vous dis, c'est difficile à contrôler. Vous ne pouvez pas mettre un policier tous les 10 mètres le long de la frontière. Vous ne pouvez pas. Donc vous êtes obligé de compter sur le civisme du Togolais. Il faut pouvoir lui mettre dans la tête, attention, ce que tu vas apporter d'un pays étranger à chez nous, c'est la mort. Fais attention. Et ta famille est la première exposée. Si tu te caches pour arriver là-bas et que tu es contaminé, c'est ta propre famille que tu contamines en premier. Alors il faut que nos compatriotes se rendent compte de ce danger-là pour se discipliner un peu. Donc, dans les localités en question, il faut qu'on essaie maintenant de revoir la stratégie dans tout son ensemble. Pas quand même dénoncer, mais collaborer. Parfois, tu n'as même pas besoin d'aller très loin. Ici à Lomé, quand on a bouclé Tchévier, Lomé, les gens ont trouvé quand même des passages pour aller à Tchévier, vous le savez ça. Oui, c'est vite fait. Pour aller à Kwalimé, quand on avait bloqué au niveau de Zanguera, on passe par le grand contournement. Mais voilà. On descend en EP et puis ça continue sur Kwalimé. Donc les gens, nos compatriotes doivent être disciplinés. Le virus est dangereux, c'est la mort silencieuse, mais c'est la mort quand même. Professeur Charles Kondi Agba, on tend vers la fin de ce numéro de notre rencontre concernant la maladie à coronavirus. Vous avez repris les cours dans les universités? Oui. Il y a quelques moments. Oui, en comment présence. ça va l'ambiance? Mais c'est bien, mais il faut respecter les mesures barrières. Bon, ma foi, à l'université de Lomé, le professeur Kokoroko, vous le savez, c'est un homme dur, hein. Rigoureux, hein. Absolument. Mais on associe à cela le téléenseignement. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Le logiciel que les chefs d'État utilisent pour faire les visioconférences, oui, c'est le même que j'utilise. Je suis à Lomé, je fais cours dans mon salon, et ma foi, 90 étudiants me suivent à Dakar. Je fais la même chose avec des étudiants vétérinaires au Cameroun. Donc, le coronavirus va nous laisser au moins ça. Quand la crise va être passée, parce qu'avec la grâce de Dieu, nous allons traverser victorieusement la période du coronavirus, eh bien, beaucoup de conférences n'auront plus lieu d'être. Beaucoup de déplacements de professeurs n'auront plus lieu d'être. Nous allons utiliser le téléenseignement pour obtenir le même résultat. Finalement, avec coronavirus, tout n'est pas noir. Hein. Il y a quelque chose. Quelque chose, malheur est bon. Vous voyez,
C'est la formule consacrée. Professeur Charles Kondi Agba, si vous êtes demandé aujourd'hui de proposer un plan, bien sûr, à la cellule riposte, pour mieux contenir le mal en ce moment. Mais eux-mêmes n'ont pas 36 solutions. Hein? Ils n'ont pas 36 solutions. C'est celle que je viens répéter à votre micro ici. C'est les mesures barrières. En attendant, c'est vrai que de la recherche se fait à l'université. On est en train de mettre au point des molécules. Mais en attendant tout cela, les mesures barrières. Portez son masque. Dès que vous êtes dehors, portez votre masque. Lavez-vous de façon fréquente les mains à l'eau au savon. Et ce que nous avons fait au cours de cette émission, la distanciation sociale. Il y a aussi ce procès-là qui nous est fait souvent. Hein, pourquoi les journalistes sur les plateaux, ils ne portent pas de masques, ils nous demandent de porter des masques. Non, si nous sommes à 3 mètres, ce à n'est pas 3 nécessaire. mètres, Ce n'est pas nécessaire. Même si je suis infecté et que j'émets des gouttes de salive avec le virus, elle tombe là devant moi. Mathieu, soyez tranquille, elle ne peut pas vous toucher. Donc, quand on a respecté la distanciation, on n'est pas obligé de porter le masque. Mais si nous devions être un peu plus proches, oui, on peut le porter. Et surtout dans les voitures, quand on est en nombre aussi. C'est pas parce qu'on est en famille qu'on doit être en nombre dans la voiture et ne pas porter des masques. Non, de toute façon, même si vous êtes de la même famille, la distanciation est également recommandée. Elle est recommandée. Je vais prendre votre mot de la fin. Non, ça va. Remercier Mathieu de m'avoir invité. Deux, c'est à vous le merci. Non, deux, féliciter. Des fois, quand je vous ai souvent sur le plateau, je me sens très à l'aise parce que je manque pas d'inspiration. Nous allons féliciter New World qui, tous les jours, se bat contre le coronavirus. Donc, vous-même et vos collègues des autres médias. Et puis, ma foi, il faut que les populations nous écoutent. Ce n'est pas parce que les mesures sont trop simples qu'il faut les minimiser. Parce que le virus ne fait pas de cadeaux. Il ne fait pas de cadeaux. Il vous prend comme ça à la légère, des petites fatigues, etc. Vous toussez, vous dites que ce n'est rien, que ce n'est qu'un palier. Et puis, lorsque le virus a atteint vos poumons, c'est plus difficile de le vaincre. Surtout ceux qui sont à l'intérieur du pays, qui pensent que le port du masque est réservé à ceux de Lomé. Il faut le leur inculquer. Je vais y aller bientôt, Inch'Allah, parce que l'université de Kara m'invite pour des enseignements là-bas. Mais nous allons porter la bonne nouvelle là-bas aussi. Ils le font aussi, mais bon, partout nous pouvons répéter, c'est notre seule arme. Merci beaucoup, professeur Charles Kondi Agba. Je rappelle bien sûr que vous êtes médecin vétérinaire, ancien ministre de la Santé du Togo. Oui. Merci d'être passé. Mais merci, je reviendrai si vous m'invitez. Merci pour la disponibilité. Mesdames et messieurs, prenez grand soin de vous. C'est déjà la fin de cette émission. Et gardons les mesures barrières, les respecter à la limite pour éviter le pire. Très bon suite de nos programmes à vous tous et que la providence divine soit. Amen.